Elsa, bonjour. Nicolas Bedos renonce à faire appel. C'est son avocate qui l'a annoncé. Il accepte le jugement sévère prononcé en première instance à la suite de deux plaintes déposées contre lui fin 2023. L'une pour un baiser dans le cou et l'autre pour une main dont on ne saura jamais si elle a frôlé volontairement ou non le sexe de la plaignante par-dessus son jean en boîte de nuit vers 2 heures du matin. Nicolas Bedos était alcoolisé, ne se souvient de rien. C'est une circonstance aggravante. Le jugement le condamne en première instance à 1 an de prison, dont 6 mois sous bracelet électronique, ainsi qu'à une obligation de soins. Il lui vaut d'être désormais inscrit au fichier judiciaire automatisé des auteurs d'infractions sexuelles ou violentes. Son communiqué espère que ce désistement permettra à chacun de pouvoir tourner la page et d'avancer. Ce que ça veut dire, c'est qu'il renonce à dénoncer la disproportion de la peine dans l'espoir de pouvoir reprendre sa vie. Lui qui affirme avoir entamé une démarche d'introspection depuis 2 ans, entendez une psychanalyse, a recommencé à écrire des films, des livres, son travail, en somme. Et il en a le droit. Nicolas Bedos va exécuter sa peine. À charge pour le cinéma, ce milieu sensible aux réputations et au risque commercial, d'avoir le courage de faire respecter ce droit de Nicolas Bedos à cette seconde chance. Car dès à présent, toute personne qui arguera de cette affaire pour réclamer un bannissement à vie de Nicolas Bedos se rendra coupable de cracher sur le sens de nos institutions et sur l'état de droit. Il faut en revenir au sens de la peine tel que défendu par Robert Badinter, protéger la société et permettre la réinsertion de l'individu. Voilà, vous pourrez lire ce billet dans la revue Franc-Tireur en kiosque cette semaine. Vous y lirez ce billet, mais aussi le franc-parler de Caroline Fourest, bien sûr. Ça s'appelle Mal nommer ce poison, où il est question de ceux qui, médias, politiques ou anonymes, confondent à l'envi prisonniers et otages, coupables et innocents. Hommage dans ce numéro de Franc-Tireur, hommage à celui qui ne fut pas pour rien dans l'existence même de notre journal, Jean-François Kahn. Esprit libre, il nous a quittés et David Medioni nous rappelle qui il était et qui il restera à jamais. Et justement, c'est David Medioni qui nous raconte le complot de la semaine, Soral, les feux de la haine, où il est question de cet essayiste d'extrême droite et de sa dernière théorie antisémite et complotiste. Et puis UNRWA, l'organisation onusienne d'aide aux réfugiés palestiniens, est sommée de quitter Jérusalem avant ce soir, le 30 janvier. La décision fait suite au vote du Parlement israélien en octobre dernier et elle n'est pas dépourvue de raisons objectives. Et c'est Michael Prazan qui nous l'explique. Pas si fort, Boyard, la victoire au premier tour des municipales avancées dans le Val-de-Marne du très LFiste Louis Boyard n'est pas si positive de près qu'elle n'en a l'air de loin. C'est un papier tout en nuances de Nora Bussini. Et Iran, les soumis du régime, c'est un grand dossier, une enquête, un bijou même, signé Emmanuel Razavi. Il nous raconte ceux qui, insoumis en tête, multiplient les sorties douteuses depuis le 7 octobre 2023, tandis que, dans le même temps, Téhéran instrumentalise la cause palestinienne, mais surtout ses soutiens dont il fait ses obligés. Des années d'enquête d'Emmanuel Razavi pour décrypter, aujourd'hui dans nos pages, une guerre hybride effrayante et qui nous permet de comprendre les liens qui les unissent tous, ici et là-bas. Et justement, insoumis, la honte, le parti qui a fait de l'importation du conflit sa raison de vivre, étant une de notre journal. Qatar, Algérie, Iran, pour qui roule donc Jean-Luc Mélenchon, Rima Hassan ou encore Louis Boyard, dont nous parlions à l'instant. Voilà, le portrait qui fâchera Herbert Kickl. Adolphe Adonf, le possible futur chancelier d'Autriche, arrivé en tête avec son parti d'extrême droite aux dernières législatives, le FPE, n'a aucun complexe à reprendre le vocabulaire et les formules d'un certain Adolf Hitler. Il commencerait volontiers d'ailleurs son action en changeant les centres d'accueil en centres d'expulsion. Plein de choses encore dans ce numéro 168 de Franc-Tireur. Et comme chaque semaine, l'éditorial de Raphaël Enthoven. L'arme à gauche et qui nous parle de cette gauche lamentable et indigne et qui a voté
contre la résolution du Parlement européen pour demander la libération de Boualem Sansal. Autrement dit, cette gauche minoritaire, mais elle a toujours existé, qui continue à décevoir et qui refuse de se ranger du côté de la liberté d'expression, de l'humanisme et de la justice, et refuse d'exiger la libération inconditionnelle d'un écrivain retenu arbitrairement. Cette gauche trouve des arguments à ses choix, elle n'en a aucun qui soit recevable. Voilà, la rédaction ne faiblit pas dans son soutien à Boualem Sansal, évidemment, et n'en déplaise à ces âmes grises qui ont occupé Raphaël Enthoven cette semaine, soutien que nous affichons comme chaque semaine désormais en une de notre journal, où l'on tient le compte des jours de détention de Boualem Sansal pour délit d'opinion. Une honte, ça faisait 74 jours hier. La raison est un combat, c'est le nôtre à Franc-Tireur, combattre toutes les formes d'extrémisme aussi. Lisez-nous, rejoignez ce combat et la lutte pour que la nuance survive dans un monde qui n'a de cesse de se radicaliser. Belle journée à tous.